Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Karim Wade libre. La grâce présidentielle est entrée en vigueur dans la nuit du jeudi au vendredi. Le fils d'Abdoulaye Wade s'est tout de suite envolé au Qatar. Les réactions à suivre dans ce journal. Maître Sidiki Kaba se prononce sur la traque des biens mal acquis. Le garde des Sceaux annonce que l'agent judiciaire de l'État a pu recouvrir 50 milliards de francs CFA depuis le début de l'opération. La tension est montée d'un cran au marché central de Thiès. La marche des commerçants a été dispersée par les forces de l'ordre. Ces commerçants protestent contre l'organisation d'une foire commerciale par une promotrice privée. Et puis en sport, éliminatoire mondial 2018, les Lions du Sénégal évitent la poule de la mort. Les poulains d'Aliou Cissé vont se frotter à l'Afrique du Sud, au Cap-Vert et au Burkina Faso. Et puis à suivre en fin de journal, l'invité de la rédaction, Mamadou Ibra Kane, reçoit Maître Amadou Ali Kane, avocat à la Cour et conseiller juridique à la RADDHO. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Karim Wade, donc libéré de prison. Le garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, a fait face à la presse pour apporter des éclairages. Il est revenu sur les raisons de la grâce présidentielle accordée au fils de l'ancien président de la République du Sénégal. Compte rendu de cette conférence de presse signée Fatou Bintou Conté et Younous Diatta. Suite à la libération de Karim Wade, le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, a tenu à apporter des éclairages. Le garde des Sceaux explique que pour des raisons humanitaires, Karim Wade et ses co-accusés ont bénéficié d'une grâce présidentielle. De cette magnanimité souveraine ne procède nullement d'une démarche singulière ou exceptionnelle. Elle est au contraire inscrite dans la continuité d'une action républicaine à laquelle ont souvent eu recours ses prédécesseurs. Dans un état de droit, il est des règles bien établies que nul n'est au-dessus de la loi, comme nul n'est au-dessous de la loi. C'est au regard de toutes ces considérations d'humanité et d'équité que messieurs Karim Meïssa Wade, Ibrahim Abou Khalil et Aliou Samba Diassé ont bénéficié de la grâce présidentielle. Cependant, cette grâce présidentielle, selon le ministre de la Justice, n'efface en rien leur condamnation. Ils devront payer leur amende qui se chiffre à plus de 138 milliards de francs CFA. Il faudrait préciser que la remise partielle de la peine d'emprisonnement qui leur est accordée n'efface pas la condamnation qui figure toujours dans leur casier judiciaire. Il en est de même, en l'espèce, des peines d'amende, des intérêts civils et des biens confisqués qui concernent le préjudice subi par l'État. Leur recouvrement sera poursuivi tant au niveau national qu'international par l'agent judiciaire de l'État qui s'y active déjà depuis quelques mois. Et pour ceux qui ont fui le pays, Maître Sidiki Kaba reste catégorique. Il précise qu'ils seront poursuivis. C'est le cas de Vieux Aïdara. Parce que ces personnes n'ont pas déféré à la convocation de la justice. Ces personnes sont condamnées. Il va de soi qu'elles ne pourront pas bénéficier de la grâce présidentielle. Donc, encore que c'est le président de la République qui peut le faire, mais dans des cas d'espèce comme cela, et soyez certains d'une chose, la justice est en train de tout faire pour recouvrer les biens de ces personnes. Pour le garde des Sceaux, la traque des biens mal acquis va se poursuivre. Justement, Fatou Bintou Conté, nous restons avec le ministre de la Justice qui révèle que depuis l'avènement de la traque des biens mal acquis, l'agent judiciaire de l'État a pu recouvrir 50 milliards de francs CFA. Je propose de l'écouter. Il faudrait préciser que l'agent judiciaire de l'État reviendra plus en détail sur les biens recouvrés. Mais d'ores et déjà, je puis vous dire que depuis que l'action qui a été menée
et qui participe de la reddition des comptes, comme de la bonne gouvernance, comme je l'ai dit, et dans son volet judiciaire, sur les personnes qui sont concernées, après les condamnations, en ce qui concerne les personnes dont il s'agit, dont nous parlons aujourd'hui, au moins 50 milliards ont été recouvrés. Après la libération de Karim Wade chez les militants du PDS, c'est le soulagement. Toutefois, ils disent ne pas baisser la garde. Les libéraux veulent porter leur candidat à la magistrature suprême. Un sujet signé Aïssatou Païfal et Younous Diatta. L'heure est à la bonne humeur, à la permanence du Parti démocratique sénégalais. Gai sourire sur les visages. La libération de Karim Wade en réjouit plus d'un. Pour dire vrai, je suis vraiment contente, d'une joie incalculable. Pourquoi Karim Wade est notre candidat? On est joyeuse avec toutes les femmes du Sénégal, de la diaspora et du Sénégal proprement dite. On le remercie de son courage, de son bravoure, de son courage, de sa bravoure et de sa sérénité. La libération du fils de Wade, plus qu'une demande sociale, soutient Abdoulaye Faye. La libération de Karim, et ça vous le savez, a été une très forte demande, largement portée par tous les segments sociologiques et socioprofessionnels de ce pays. C'est ce militant courageux, digne, que nous, au PDS, nous célébrons aujourd'hui. Les militants ne comptent pas baisser les bras. Pour eux, la lutte continue. Ce qui est certain, les femmes n'ont fait que commencer la lutte. Il est sorti, ça c'était notre premier jalon. Notre deuxième jalon, c'est de le blanchir. Et le troisième, c'est de le porter à la tête de la magistrature suprême du Sénégal. Le parti, dans sa pyramide organisationnelle, s'organise et également se solidarise avec Karim pour donc le porter et pour le porter à la prochaine élection. Très enthousiastes après que leur candidat a humé l'ère de la liberté, les femmes militantes du Parti démocratique sénégalais attendent le mot d'ordre du secrétaire général Abdoulaye Wade pour poser d'autres jalons. Aïssatou Païfal, la libération de Karim Wade divise la classe politique sénégalaise. Si certains saluent cette grâce accordée au fils d'Abdoulaye Wade, d'autres sont partagés entre le voyage précipité de Karim Wade après sa libération et en sans commentaire. Leurs propos sont recueillis par Ibou Diouf. Je crois que le débat n'est pas à ce niveau-là. Tous les jours, des Sénégalais sont graciés. C'est le président de la République qui a la prérogative de gracier des condamnés, compte tenu des critères dont il a la prérogative, compte tenu des critères dont il a la discrétion. À ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas de débat. Je l'ai lu comme vous, et sur ce sujet-là, je n'ai aucun commentaire à faire. Et pourquoi? Je suis assez précis. Je n'ai pas pour le moment de commentaires à faire sur ce sujet-là. C'est un pardon sur le plan humanitaire que le président accorde à qui il veut. La seule condition, c'est que la personne condamnée, la condamnation soit devenue définitive. Nous ne souhaitons à aucun Sénégalais d'ailleurs de rester en prison. Nous estimons que c'est une bonne décision. La seule chose, c'est que c'est la première fois que nous voyons un prisonnier libéré à 2 h du matin, quelqu'un qui est libéré immédiatement, il prend l'avion. Ça, quand même, ça pose problème. Il est évident qu'il y a eu des discussions. Et je pense que dans un pays de démocratie, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on ne rend pas public l'accord qu'il y a eu. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup de politiques approuvent cette libération de Karim Wade. Tout de même, ils estiment que les fonds spoliés doivent être rendus aux Sénégalais. La crédibilité de la CRI également s'est invitée dans ce sujet signé Nafissatou Silla et Yaya Diallo. Aucune ombre autour de la libération de Karim Wade. Il s'agit d'une grâce présidentielle et pour certains politiques, il ne doit pas y avoir de la polémique autour. De par la Constitution, le président de la République a le droit de grâce. Il a fait bénéficier à M. Karim Wade de ce droit. C'est le droit du président de la République et ce droit, de mon point de vue, on doit le respecter.
Il ne faudrait pas que nous souffrions de complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est de dire Karim a été gracié parce que c'est une célébrité. Ce n'est pas vrai. Là où on a gracié une célébrité, il y a 1000 qui ne sont pas des célébrités qui ont été graciées. Aujourd'hui, Karim Wade a quitté le Sénégal pour le Qatar, mais toutes les interrogations sont portées sur la traque des biens mal acquis qui semble ne pas aboutir. La traque a été mal entamée. D'abord, ce n'est pas une bonne chose. J'ai toujours posé une question, combien on va dépenser dans cette traque et combien on va y gagner? En termes financiers, en termes de temps, en termes moraux, de déstabilisation même de notre économie. Pour sa part, Moussa Sarr de la Ligue démocratique estime que libération ou pas, les fonds extorqués doivent être rapatriés. Cette libération de Karim Wade ne doit pas être un mauvais signal adressé aux Sénégalais. Ça ne doit pas être une prime à l'impunité. Ça ne doit pas être que les Sénégalais sont libres une fois aux affaires de dilapider l'argent public. Et si nous ne voulons pas que ça ne soit pas cela, il faut que le pouvoir, la puissance publique se donne tous les moyens, même Karim étant libéré, de se donner tous les moyens pour recouvrer les biens que Karim Wade a spoliés. Moustapha Diakhaté, lui, soutient que même si la CREI n'a plus sa raison d'être, les délits économiques doivent être sévèrement punis. En allant dans le sens de criminaliser l'enrichissement illicite et le détournement de deniers publics et de prévoir des peines à perpétuité pour tout Sénégalais condamnés pour enrichissement illicite. Toujours dans cette perspective, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose que d'envisager d'encadrer le droit de grâce du président de la République. La libération de Karim Wade, beaucoup ne s'y attendaient pas. Aujourd'hui, il est à des kilomètres du pays, mais les Sénégalais espèrent toujours même que les milliards spoliés retourneront au bercail. Nafissa Toussila, le Parti socialiste n'a pas de position particulière sur la libération de Karim Wade. Selon Abdoulaye Wilane, la grâce est une prérogative du chef de l'État et en toute loyauté républicaine, le PS respecte cette décision et accepte cette libération. Abdoulaye Wilane s'en explique au micro de Dissa Prera. Nous, au Parti socialiste, on n'a jamais voulu faire dans les épilogues ou envisager des cas de figure qui ne se sont pas présentés à nous. Et si la traque des biens mal acquis avait pour objectif de mener une enquête, des recherches et de voir des coupables, les sanctionner, les condamner, les faire payer, dans le cas de Karim Wade et compagnie, il y a eu enquête dans les conditions d'état de droit, respectant ses droits à la présomption, à l'innocence et tout, les droits à la défense, un procès contradictoire à l'issue duquel il y a eu condamnation et amende. Alors, si maintenant, après avoir purgé plus de 3 ans, le président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 47 de la Constitution, décide de lui faire grâce, mais personne ne peut trouver à redire. La libération de Karim Wade ne surprend guère l'analyste politique Serigne Saliou Samb, le docteur en sciences politiques qui a rencontré nos reporters Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta, doute même de la poursuite de la traque des biens supposés mal acquis. Longue procédure, agitation politique, libération de Karim Wade officielle, grâce présidentielle prévisible. L'analyste politique a vu juste. Tout le monde s'y attendait. Surtout depuis que le président de la République lui-même est allé sous les ondes de la RFI, annoncer que Karim Wade serait libéré avant la fin de l'année. Ensuite, c'est lui-même qui a pris le soin d'aller à Touba et à Tivaouane pour annoncer aux guides religieux sa décision d'élargir Wade Fils. En outre, lors d'une réunion qui s'est tenue dernièrement, d'une réunion du secrétaire exécutif donc de l'APR, il est revenu sur la question pour dire qu'il va effectivement accorder la grâce à Karim Wade, mais qu'il n'est pas question d'amnistie. Donc autant d'actes posés par le président de la République qui vont dans le sens donc, de la libération de Karim Wade. Donc rien de nouveau sous le soleil. Mieux, Serigne Saliou Samb pense que le dialogue est un deal pour faire libérer Wade Fils. À l'interne comme à l'externe, Macky Sall était dans une position inconfortable. Donc il fallait qu'il se débarrasse de cette épine qui se trouvait dans son pays. Il a profité donc, du dialogue national, pour ne pas du dialogue politique, pour conclure quand même un certain deal qu'il avait avec le Parti démocratique sénégalais qui consistait à
faire en sorte que le PDS accepte de participer au dialogue, d'être moins virulent, et en échange quand même on discute de la question de Karim Wade. Et voilà, on a abouti donc à un protocole de Rebeuss bis. Alors, qui est le grand perdant dans cette affaire? Si Macky Sall parvient à lui accorder la grâce tout en lui imposant la nécessité de rembourser ou bien de reconnaître ses torts, donc c'est Macky Sall qui va l'emporter. Mais à l'état actuel des choses, il semble que quand même c'est le fils Wade qui a l'ascendant et que c'est Macky Sall qui, sur le plan politique, a un peu perdu. La traque des biens supposés mal acquis sera-t-elle poursuivie, comme le dit le gouvernement du Sénégal? En tout état de cause, le docteur en sciences politiques en déduit que c'est juste un règlement de compte. Et puis, que pensent les Sénégalais de cette libération de Karim Wade? Si certains apprécient la grâce qui lui a été accordée, d'autres la décrient. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Modou Fall et Yaya Diallo. Karim doit être libéré parce qu'il est sénégalais comme tout le monde, mais ça ne veut pas dire que s'il est impliqué réellement dans la gestion sobre et vertueuse des deniers publics, s'il a pris des milliards, il n'a que les ramener. Ça ne fait pas partie de la grâce. Pour la libération, moi je vois que c'est anormal. Le fait qu'il a pris l'argent du Sénégal et on ne sait pas encore où est-ce qu'il a mis l'argent. Donc, avant de le libérer du moins, on doit savoir où est-ce qu'il a mis l'argent. Vu que son père l'avait considéré comme le ministre de la terre et du ciel, que donc c'était injuste. On devait avoir les preuves qu'il était innocent. Mais vu qu'on l'a condamné de 6 ans ferme, donc il devait d'abord épuiser sa peine. Mais le gracier, vraiment, je suis déçu d'elle. C'est une prérogative du président de la République, notamment dans l'article 47 de la Constitution du Sénégal, qui lui donne la prérogative de gracier si on respecte les critères. Maintenant, Karim a respecté les critères de grâce, ça c'est sûr. On a gagné tout, on a tout gagné, on n'a rien perdu, on a tout gagné. L'État sait qu'on a tout gagné, parce que hier, s'il avait Karim Wade devenu dans sa domicile, avec cette monde-là, je pense que le Sénégal va bouger. Grâce présidentielle pour Karim Wade. Après plus de 3 ans de prison, à la date de son incarcération à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Entre manœuvres et tractations, tout y est pour précipiter l'élargissement de l'ancien ministre des Infrastructures. Un récit signé Adi Atala. Les choses se sont passées vite de la date du verdict condamnant Karim Wade à 6 ans d'emprisonnement ferme, 138 milliards d'amendes et la confiscation de ses biens. De nombreux scénarios se sont déroulés, allant de la correspondance du groupe consultatif des Nations Unies à la plainte de Karim Wade contre l'État du Sénégal en France qui est intervenue, en passant par l'immixtion du Qatar pour la libération de ce dernier. Autant de pressions qui ont abouti à la libération de l'ancien ministre des Infrastructures sous le régime de Maître Abdoulaye Wade par la grâce présidentielle. Le célèbre détenu, à sa sortie de prison, a pris la direction du Qatar, son pays hôte, dont l'implication pour le libérer a été démentie par les autorités. La libération prétextée est facilitée par un dialogue national et l'intervention des chefs religieux n'est pas sans conséquence. Sur le plan politique, certains de ses partisans n'ont pas apprécié son déplacement sur Qatar au moment où tout le monde l'attendait. Il commence à ruer dans les brancards. Au sein de Benno Bokk Yakaar, le feu couvre, les langues se délient et les positions divergent. Aujourd'hui, les questions que certains acteurs se posent sont: la grâce va-t-elle être suivie d'effets, notamment la reddition des comptes, l'application de la déchéance des droits civiques de Karim Wade, et à quand le retour de ce dernier au Sénégal? Adi Atala, merci. Autre aspect de l'actualité, cette chaude matinée au marché central, c'est à Thiès. La marche des commerçants a été dispersée par les forces de l'ordre. Ils sont sortis dans la rue pour protester contre l'organisation d'une foire commerciale pour une promotrice privée et ce qui risque d'impacter sur leur chiffre d'affaires à l'approche de la Korité. Cheranta Diop, c'est la tire. Chaude matinée au marché central de Thiès, les commerçants ont fait face aux forces de l'ordre. Certains ont même fermé boutique.
échange de pierres et de gaz lacrymogènes. Les raisons, l'on parle de l'organisation d'une foire commerciale qu'on n'aurait pas prévue. Un calendrier déjà adopté par des résolutions de la Chambre des métiers et de l'INACOA. Si toutefois que la dame crée la foire au niveau de la promenade thiessoise, mais il porte préjudice aux autres, et que cette dame-là, peut-être, c'est une seule femme, et que cette convention-là, on était ensemble pour respecter ça, et il ne l'a pas respecté. Donc nous, en tant que responsables, nous nous battrons jusqu'à notre dernière énergie. On ne laissera jamais personne créer des foires à ce moment. Ces commerçants disent niet à l'organisation de cette foire commerciale, surtout à l'occasion de cette fête de Korité qui se profile et qui constitue pour eux une des rares occasions annuelles pour faire des bénéfices. Ils ont décidé pour cela de ne plus payer les taxes. On ne paiera pas les taxes, la patente, les duties ainsi que tout. Nous allons faire une déclaration au niveau de la région de Thiès. On ne dit pas le département de la région de Thiès, mais on a contacté Tivaouane, Mboro, Noto et tout. On va lutter avec tout le monde. Parce que l'État est là, il doit arbitrer et Alisson n'est pas le seul maire au niveau de la région du Sénégal. Grève générale, on va faire ça. Le préfet de Thiès est descendu sur le terrain pour constater, il a appelé les commerçants à négocier. Direction le sud du pays, après 2 reports de l'élection de renouvellement du bureau de la Chambre de commerce de Ziguinchor, les opérateurs économiques de la région sont montés au créneau pour, disent-ils, refuser un 3e report du scrutin. À cet effet, ils ont fait face à la presse pour demander l'intervention du chef de l'État, Boubacar Diassi. Les opérateurs économiques de la région de Ziguinchor sont en colère. Ils dénoncent les multiples renvois du scrutin devant leur permettre d'élire le président de la Chambre de commerce de Ziguinchor. En point de presse, ces opérateurs économiques disent qu'ils ne veulent plus d'un nouveau report des élections. Les opérateurs économiques de la région de Ziguinchor ne veulent pas un report des élections. Les élections ont été poussées une première, une deuxième. On ne peut pas repousser encore ces élections pour une 3e fois. On nous parle de délégation spéciale ou autre, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, ce que nous voulons en tant qu'opérateur économique, c'est que les élections se tiennent au mois de décembre, le 27, comme prévu. Toutes les conditions sont réunies pour la tenue des élections. Allons aux élections et le vainqueur dirigera tout le monde. Ils ont même interpellé directement le chef de l'État pour le respect du calendrier électoral. Nous, ce qui nous intéresse dans ça, c'est le président de la République. On a demandé au président de la République, son Excellence le président Macky Sall, de veiller véritablement au respect du calendrier électoral. Ces opérateurs économiques de la région de Ziguinchor déclarent avoir ainsi posé un premier acte pour se faire entendre. Ils promettent d'en poser d'autres, rien que pour faire respecter le calendrier électoral. Je vous le disais dans les titres, le Sénégal connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les Lions seront opposés à l'Afrique du Sud, au Cap-Vert et au Burkina Faso. Seul le premier du groupe donc sera qualifié pour la Coupe du Monde. Le tirage au sort a été effectué cet après-midi au Caire. Le président de la fédération, Maître Augustin Senghor, et Aliou Cissé, le sélectionneur national, étaient présents. Je vous propose donc de suivre les autres groupes avec la Tunisie, la Libye, la RD Congo et la Guinée qui sont dans le groupe A. Groupe B, Algérie, Cameroun, Nigeria, Zambie. C'est véritablement donc la poule de la mort de ces éliminatoires. Groupe C, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Maroc avec le retour d'Hervé Renard en Côte d'Ivoire. Et puis le groupe E qui sera composé du Ghana, de l'Égypte, du Congo et de l'Ouganda. Nous reviendrons très certainement sur ce tirage au sort dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Mais en attendant, nous vous laissons avec Mamadou Ibra Kane pour l'invité du 20h. Mamadou Ibra Kane, bonsoir.